suis un peu comme une naufragée au milieu de la tempête et qu'on ne sait pas quand les vents vont être favorables, quoi. Le premier confinement, je ne l'ai pas trop mal vécu, mais alors le deuxième, je l'ai très mal vécu. Il y a toujours des choses positives à retenir dans n'importe quelle crise, dans n'importe quelle difficulté, toujours. Des camions au point mort, un atelier quasi vide, c'est devenu le quotidien de l'As Décor. L'entreprise est spécialisée dans la conception et l'agencement de stands pour les salons professionnels, une activité qui n'existe plus depuis 1 an. Avant la crise, elle employait 45 personnes. Le jour de notre tournage, il n'était que 9 dans les locaux. Bah oui, là c'est carrément au ralenti, là. J'ai jamais vu ça. Faut attendre. Ah bah faut attendre là, oui. Dur. Depuis 14 ans, Stella Cure est à la tête de cette entreprise familiale créée par son père en 1976. Le premier confinement l'a obligée à placer la quasi-totalité de ses salariés en chômage partiel. Quelques chantiers d'ameublement, un peu de prêt de main-d'œuvre à d'autres sociétés n'ont pas suffi. Elle a dû licencier 13 personnes, soit près du tiers du personnel. C'est vrai qu'après 45 ans d'existence au niveau de l'entreprise, c'est un peu dur de se dire que l'As Décor peut s'éteindre, alors que je n'ai pas forcément commis de fautes majeures de gestion ou même mineures. Mais en tout cas, je me suis dit que ce n'était pas possible. Il fallait trouver des solutions. Et l'une des solutions, la voici, l'Atelier Lab. Un concept maison inventé en plein confinement. Sur un principe simple, si tu ne peux plus aller au salon, le salon vient à toi. Sur ce plateau entièrement modulable de 80 mètres carrés, le client peut mettre en scène ses produits. Which can be used alone and it includes a scrunchie. You don't need to, It depends. Ce jour-là, Canal Toys, un créateur de jouets, présente en visio et dans un univers girly ses collections de Noël 2021 à des acheteurs du monde entier. Okay, and when it finish, I can use any kind of paper. Entre recevoir un catalogue, un produit, une fiche technique par email et voir le produit mis en scène de la sorte, le produit ouvert, jouer avec, faire des démos produits, il y a un réel plus qui est finalement ce qui correspond à ce qu'on ferait en salon. Depuis plusieurs mois, le bureau d'études de l'As Décor phosphore. Seconde invention en gestation, la capsule de télétravail. Conscient que la nature même du travail est en train de changer, Philippe Dupuis a imaginé cette sorte de bulle de 6 mètres carrés, démontable et totalement autonome. Ici, on a le système de récupération d'eau. Là, ici, le système de récupération de l'énergie solaire. Voilà, là, donc les panneaux. C'est pas encore le modèle final parce que celui-ci, on trouve qu'il est un petit peu trop moderne, un petit peu trop contemporain. On voudrait retrouver quelque chose de plus classique, de plus naturel. Donc c'est là où on va travailler davantage sur le bois, des choses comme ça. Et puis le nerf de guerre aussi, c'est au niveau des matériaux. Il faut que la capsule soit le moins chère possible pour être accessible au maximum de personnes. L'entreprise s'attelle maintenant à la réalisation du prototype de cette capsule. Un pari sur l'avenir, de nouveaux investissements qu'il va falloir rentabiliser pour durer après la crise. À Soissons, la boutique de Marie Miranda à Pignon-sur-Rue. Depuis 2015, elle y façonne les pierres semi-précieuses et le métal pour en faire des bijoux. Mais les 2 confinements successifs ont sapé ses finances et son moral. Je me suis dit le premier, j'ai dit bon c'est tout, il nous arrive ce qui nous arrive, voilà. Mais le deuxième, alors là l'idée de fermer, ça a été intolérable pour moi. Donc j'ai pas pu rester à attendre, c'était pas possible. Pour continuer à exister autrement, la créatrice s'est décidée à franchir le pas du numérique, aidée par la Chambre de métier et de l'artisanat. Un accompagnement de 20 heures, pris en charge pendant la crise à 100% par la région. Et avec l'aide de Delphine Guélec, conseillère numérique. Vous avez gagné plus 150% d'abonnés. Ah ouais? Et alors, c'est bien ou c'est... Après, à vous, en fait, de comparer ces chiffres, par exemple, sur plusieurs semaines consécutives. Une petite révolution pour Marie Miranda
exit son site internet traditionnel, dépassé. Est-ce que ça avait fonctionné? Finalement, on s'est rendu compte que dans les usages, les réseaux sociaux, c'était beaucoup plus accessible que d'avoir une e-boutique. Et donc, on a refait le tour un petit peu des réseaux sociaux, on a amélioré l'harmonie. C'est une boutique à l'entrée de la rue Commerçante, enfin tout le monde la connaît. Du coup, l'idée, c'était vraiment de faire la réalité virtuelle, entre guillemets, numérique, de ce que c'était cette boutique. Je vous en prie, madame. Bonne journée, madame. Au revoir. Une boutique Facebook, un click and collect et une vitrine Instagram, la créatrice a dû revoir ses habitudes de travail. J'ai pris la mesure de l'intérêt et de cette importance quand même de communiquer et d'être régulière dans sa façon de communiquer, ce que j'essaye de faire. Effectivement, je fais des photos presque tous les jours, ou en tout cas tous les 2 jours, et je poste, oui, si ce n'est pas tous les jours, tous les 2 jours, oui. Des centaines de milliers de roulettes sortent chaque année de cet atelier. Nous sommes chez Guitel Hervieux, l'un des derniers fabricants français, à Crisol, dans l'Oise. Peu impactée par les confinements, l'entreprise n'a fermé qu'1 semaine. Mais le Covid a accéléré la réflexion sur la relocalisation, menée par le directeur général David Blangis. 1/3 des matériaux provient d'Asie. La crise a fait s'envoler les prix. Ça y est, tu l'as trouvé l'outil? Ouais. T'as pas de casse? Là, ici, là, au niveau des emboutis, tout ça, non, ça va. Cette machine-outil a plus de 50 ans. Sortie de l'entrepôt où elle dormait, elle est en train de passer à l'inspection, car elle pourrait bien reprendre du service. Ça, c'est une machine qui permet de nous faire des lames de frein. Donc les lames de frein, ça permet à une roulette, le pivotement, et d'arrêter le pivotement, justement. Et ce qui fait que ça ne bouge plus, quoi, avec la roue, tout ça, et ça permet de freiner la roue. C'est des outils qu'on avait déjà les récupérés chez un ancien sous-traitant, et on les a récupérés pour pouvoir les remettre en service. On a déjà en amont fait une petite étude de quelle famille de produits on voudrait refabriquer. C'est-à-dire on ne va pas partir vers des grosses séries, on va plutôt partir vers des séries moyennes et surtout sur des produits qu'on appelle à forte valeur ajoutée, sur lesquels on sait que même si aujourd'hui on rajoute un coût de main-d'œuvre puisque on va être obligé, ne va pas impacter notre marché et notre chiffre d'affaires. Alors James, qu'est-ce qu'on a fait comme dernière modification Une réflexion complexe pour le chef d'entreprise et ses équipes, car le Made in France a un coût. Être moins dépendant de l'Asie, une stratégie qui ne peut s'envisager que sur le long terme. C'est quand même assez compliqué de relocaliser une roue. Vous avez vu, c'est plein d'étapes, hein, c'est très compliqué. Et donc il faut du temps. Donc ça va mettre des mois, des trimestres, voire des années. Et au niveau de la proportion, allez, je vais quand même me lancer. Peut-être relocaliser, peut-être, allez, 25% en plus, ça serait vraiment super. S'adapter, rebondir, trouver des ressources nouvelles pour ne pas subir la crise et préparer l'après. On attend, on est patient. Maintenant, il faut qu'on trouve des perspectives pour la suite. J'ai traversé ce confinement beaucoup mieux que si je n'avais rien fait. Et il en reste quelque chose aujourd'hui. Finalement, si on ressort de cette crise avec toutes ces choses positives, clairement, on va en sortir gagnant, même si actuellement, ça fait beaucoup de dégâts.